Si vous êtes un professionnel, que vous vendez vos produits, vos services à vos clients, vous avez peut-être pensé à ouvrir un webshop. Et en fait, vous ne seriez pas le seul. La période de Covid a vu fleurir les sites d'e-commerce en Belgique. Le marché du commerce en ligne a même augmenté de 33% entre 2020 et 2021 avec 8500 nouvelles boutiques en ligne, portant le nombre de webshops belges à 56 000. Les achats en ligne eux-mêmes ont représenté plus de 11,7 milliards d'euros. Et oui, tout cet argent-là n'attire pas que les entrepreneurs, car en passant du commerce offline au commerce online, ou simplement en rajoutant l'online à leur offre, ils sont entrés sur le terrain des cybercriminels. Avec en plus un désavantage certain, parce que nos entrepreneurs novices dans le commerce sur Internet se retrouvent face à des fraudeurs et des cybercriminels aguerris qui sont dans la place depuis un bon moment. Alors, oui, est-ce qu'il faut avoir peur ou faut-il simplement prendre des mesures de sécurité? Si oui, lesquelles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Fraudeur, le hacker et vous, en détaillant les 3 grandes manières. On les a classées par catégorie. Les 3 grandes manières de se lancer en ligne et les actions à prendre pour chacune d'entre elles. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage. Ma passion est d'aider les particuliers et les professionnels à se sécuriser en ligne. Ensemble, avec Dany, nous essayons de donner des conseils simples, en laissant la technique de côté, afin que vous puissiez profiter d'Internet en toute tranquillité, simplement en sachant qu'en faire attention. Nos podcasts sont gratuits, faits exclusivement pour vous. Mais vous pouvez aussi nous aider en laissant un commentaire ou une bonne note dans les applications de podcasts qui le permettent, comme iTunes ou même Spotify. Évidemment, vous pouvez aussi nous aider à combattre les fraudeurs en partageant nos épisodes sur vos médias sociaux par exemple, ou par mail à votre entourage. Parce que c'est une évidence, plus les gens seront attentifs, plus il sera difficile pour les fraudeurs et les cybercriminels de leur voler leur argent ou leurs données personnelles. La première manière de vendre en ligne dont nous allons parler, qui est certainement la plus rapide, consiste à passer par un géant de la vente en ligne. Que ce soit bol.com, booking.com ou même Amazon qui finalement a ouvert sa boutique en Belgique. Et j'oublie certainement les marketplaces comme ceux de Facebook, d'Instagram ou même les sites d'occasion qui en fait vendent du neuf. Mais je ne suis pas là pour parler de leurs avantages ou de leurs inconvénients. Vous utilisez la plateforme qui vous plaît. D'ailleurs, il y en a, je veux dire, des avantages et des inconvénients. En revanche, au niveau de la cybersécurité, si vous ne voulez vraiment pas vous embêter, ça c'est facile. Ils prennent tout en charge. La sécurité de leur site internet, la sécurité de l'application pour téléphone portable, les moyens d'accès aux comptes clients, la gestion des données des acheteurs et même de leurs moyens de paiement. Donc, d'un point de vue purement sécurité en ligne, c'est une formidable solution clé en main. La seule chose, j'ai envie de dire la principale chose à laquelle vous allez devoir faire attention finalement, c'est la gestion de vos moyens d'accès à la plateforme de votre entreprise sur leur site internet. Et je veux parler de là des mots de passe et des identifications à 2 facteurs. Parce que oui, si vous ne sécurisez pas ces clés d'accès numériques à votre stand sur leur site, un pirate informatique peut tout à fait se faire passer pour vous et contacter vos clients en votre nom. C'est déjà arrivé. On m'a d'ailleurs raconté récemment, à la sortie d'une de mes conférences, cette histoire où une personne qui avait acheté un produit sur Amazon se fait contacter par le vendeur qui lui dit qu'il y a eu un problème avec le paiement et que l'acheteur doit réessayer avant que l'envoi puisse être effectué. Le message, qui venait vraiment de la plateforme, contenait une facture avec un numéro de compte, celui du fraudeur. L'acheteur ne s'est douté de rien et vous imaginez la suite, il a effectué le paiement. Le vendeur s'était simplement fait pirater son compte sur Amazon. Quand même, faites aussi attention que l'ordinateur que vous utilisez pour mettre vos produits en ligne sur le site de vente soit bien protégé, avec des mises à jour de sécurité à jour, un antivirus lui aussi à jour, parce que ça évitera qu'un pirate informatique ne vous espionne depuis votre machine sur laquelle il aurait pu installer un malware. Une seconde manière de vendre en ligne consiste à utiliser une plateforme d'e-commerce clé en main. Alors c'est pas très loin de la première. Ces plateformes ont l'avantage de proposer tous les modules
dont vous pourriez avoir besoin pour mutualiser les coûts de votre sécurité informatique. Mais alors oui, là il y a deux possibilités. Soit vous utilisez cette plateforme sur la leur, qui n'est pas une grande plateforme de vente en ligne, mais qui est simplement une plateforme qui réunit des services de vente en ligne, ou alors vous allez installer leur module sur votre site. Et là il faudra vous référer à la partie suivante parce qu'on va justement parler de comment on sécurise son site internet. Mais dans ce cas-ci, on a vu d'ailleurs fleurir ces dernières années énormément de plateformes d'e-commerce clés en main, certainement pendant le confinement. Est-ce une bonne solution au point de vue de la cybersécurité ? Je le pense en effet, mais cela ne doit pas vous empêcher de faire attention à plusieurs éléments. Tout d'abord, le choix de la plateforme. Toutes ne se valent malheureusement pas, certainement au niveau de la sécurité informatique. Parce que tous les développeurs informatiques ne sont pas des experts en cybersécurité, le niveau de sécurisation de l'application peut être aléatoire. Renseignez-vous, comme vous le feriez pour, j'ai envie de dire, n'importe quel produit. Regardez sur Internet, lisez sur leur site, demandez à votre entourage professionnel ce qu'ils ont fait. Je veux dire que si vous avez une question, allez juste simplement demander aux créateurs de la plateforme ou aux vendeurs comment ils ont sécurisé leur programme. Vous allez voir très vite s'ils savent de quoi ils parlent. Les points sur lesquels vous devez porter votre attention sont 1. Les tests réguliers de la plateforme. Est-ce que la plateforme est régulièrement testée pour y découvrir des vulnérabilités ? Est-ce que les communications sont encryptées ? Est-ce que la gestion des mots de passe est faite correctement ? Et évidemment, il faut vous intéresser aux mises à jour de sécurité et au stockage des données en ligne. Et puis de votre côté, une fois que vous avez choisi l'application, comme expliqué dans la première partie, vous êtes responsable de vos moyens d'accès, de vos codes. Si quelqu'un vous les vole ou si quelqu'un pirate la machine qui vous permet de vous y connecter, le risque existe à nouveau. Donc formez vos employés, ceux qui vont utiliser en tout cas la plateforme, à reconnaître par exemple le phishing, parce que c'est comme ça que les pirates vont essayer de récupérer les codes d'accès. S'il y a encore un conseil que je voudrais donner ici, n'allez pas choisir la solution la moins chère, à moins vraiment de savoir ce que vous faites. Les concepteurs pourraient très bien avoir choisi de réduire les coûts sur la sécurité informatique pour vous attirer. Et là, finalement, vous n'allez pas gagner grand-chose. Et puis n'oubliez pas que vous allez travailler avec ces gens que vous ne connaissez pas, que vous allez leur remettre les clés d'une partie de votre business. Oui, ils vont vous permettre de mettre vos produits en ligne, donc ça vaut le coup de prendre le temps de regarder qui sont ces gens, d'aller peut-être les rencontrer et de voir comment ils travaillent. Au moins, vous saurez avec qui vous allez faire affaire. La dernière manière de vendre vos produits ou vos services en ligne dont nous allons parler, c'est celle où vous faites tout vous-même. Et dans un sens, c'est cool, parce que vous êtes le seul maître à bord. Vous pouvez tout décider, y compris les sécurités informatiques à mettre en place. Et non, je veux vous le dire tout de suite, ça n'est pas la solution que je recommande aujourd'hui. Certainement plus aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? On fait face maintenant à des organisations de fraudeurs, de cybercriminels qui sont très efficaces, super organisés et malheureusement de plus en plus nombreux. Mais bon, si c'est vraiment votre choix, on va voir maintenant les points auxquels il vous faudra faire attention. La liste n'est pas exhaustive, je vais simplement me concentrer sur les éléments les plus importants, sans rentrer dans la technicité de ces derniers. Libre à vous de faire appel à un expert ou d'effectuer des recherches vous-même. Tout d'abord, votre site internet va devenir une forteresse. Il sera impossible d'y entrer sans montrer patte blanche et uniquement, par la porte principale. Cela veut dire que vous allez devoir tester régulièrement votre site internet pour y découvrir ce que l'on appelle les vulnérabilités informatiques, c'est-à-dire des erreurs dans le code du programme de votre site ou de votre webshop qui se révéleraient avec le temps et qu'il va falloir finalement combler ou corriger. Et en gros, pour faire ça, vous allez utiliser les mêmes outils que les pirates informatiques. Donc faites-le avant eux, c'est un peu mieux. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre à jour les programmes le jour où les mises à jour sont à votre disposition. Il faut savoir que aujourd'hui, ce qu'on appelle le time to market, le temps nécessaire entre le moment où on va découvrir une vulnérabilité et le moment où elle est utilisée par des cybercriminels ou des pirates informatiques, c'est beaucoup plus court qu'avant. On parle maintenant de quelques jours, parfois même de quelques heures, donc vous devez agir rapidement. Sachez simplement que si vous ne le faites pas, le pirate pourra, par exemple, accéder à vos bases de données clients.
exposer les visiteurs de votre site internet à des malwares ou du phishing sans qu'ils s'en rendent compte, voire même récupérer les informations de paiement lorsque votre acheteur finalise son achat sur votre site. Ça n'est pas super cool, et je sais que ça fait un peu peur. Pour être honnête, c'est vraiment pour ça que je ne recommande plus aujourd'hui de tout faire vous-même, à moins d'être un spécialiste en sécurité informatique. Et bien évidemment, à côté de ça, vous allez veiller à ce que votre certificat SSL à jour soit installé afin d'encrypter les échanges de données entre l'appareil de votre client et votre site internet. En gros, c'est le fameux HTTPS dont on entend beaucoup parler. Pour finir, vous serez très prudent avec les données de vos clients. Je ne parle même pas là de la régulation sur la protection des données, mais même sans ça, il vous faut effectuer des sauvegardes régulières sur des supports déconnectés. Et d'ailleurs, c'est vraiment mon conseil, ne gardez que les informations dont vous avez besoin. Ne stockez pas le reste. Ça prend de la place et si vous les perdez, ça peut être très embêtant. Et surtout, s'il vous plaît, ne stockez aucune information concernant les moyens de paiement en ligne de vos clients si vous n'êtes pas absolument certain ou certaine de maîtriser la sécurité de votre plateforme de vente en ligne. Vous imaginez un petit peu si on volait des numéros de carte de crédit à partir de votre site internet, vous ne voulez pas que ça arrive. Alors, je vais m'arrêter là parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais si vous choisissez cette solution, qui n'est pas une mauvaise solution, soyons clairs, soyez certain de maîtriser tous les aspects de votre sécurité informatique et faites appel, et je dis pas où, je dis et faites appel à des experts pour sécuriser et tester votre plateforme régulièrement. Ça va vous éviter de grosses surprises. Si vous avez déjà un webshop, peut-être que cet épisode vous aura ouvert les yeux sur ce qu'il faut faire pour sécuriser votre magasin en ligne. Maintenant, si vous n'en aviez pas encore et que vous pensiez en ouvrir un, ne prenez pas peur. Faites simplement attention. Comme je le disais, il y a beaucoup de solutions sur le marché, alors prenez le temps de choisir celle qui vous convient le mieux, sans vous presser, et intégrez les questions de sécurité informatique dans votre liste de choses importantes à avoir. Il y a des millions de magasins en ligne dans le monde aujourd'hui, peut-être moins, j'exagère, mais c'est pas grave. En tout cas, pour la grande majorité d'entre eux, ça se passe très bien. Simplement, ne négligez pas la sécurité informatique. J'espère que cet épisode vous a aidé, ou au moins appris certaines choses. N'hésitez pas à le noter, voire même à le partager, parce que ça nous aide à promouvoir notre chaîne et à aider d'autres personnes à se sécuriser en ligne. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.